Éric Orsenna, bonsoir. Vous êtes écrivain, académicien et vous publiez Géopolitique du moustique chez Fayard. Alors on sait que vous avez déjà raconté le monde en vous appuyant sur le coton, sur le bois, sur l'eau. Pourquoi vous êtes-vous intéressé cette fois-ci aux moustiques qui piquent et qui agacent? Parce que je voulais réfléchir, expliquer ce que c'est que la mondialisation de la santé. Donc il me fallait un personnage. Et le meilleur des personnages, c'est le moustique. Parce que le moustique, il se moque des frontières, évidemment. Mais il se moque pas seulement des frontières administratives. Il passe de pays en pays en utilisant les avions, les bateaux, tout ce qu'on peut imaginer. Mais il se moque aussi des relations entre les espèces. Puisqu'en fait, c'est un ménage à trois. Il y a les vertébrés, dont les êtres humains. Il y a le moustique, qui est le porteur du troisième personnage, qui est le parasite. Ah, voilà. Donc c'est un ménage à trois. D'accord. Donc les ménages à trois, ça m'a toujours intéressé. Ah ben, vous dites que le moustique, vous le qualifiez d'ennemi public. Vous n'êtes pas très tendre avec lui, vous le qualifiez d'ennemi public numéro 1. Je suis factuel, j'ai les chiffres. C'est-à-dire, il y a une sorte de palmarès de tous les petites bêtes ou les grosses bêtes les plus malfaisantes dans le monde. Alors les requins, par exemple, vous dites, c'est 10 morts par an dans le monde. 10 morts par an dans le monde. Rien du tout. Rien du tout. Les hippopotames, c'est 500. Les crocodiles, c'est 1000. Les serpents, c'est 50 000. Les chiens, à cause de la rage, 25 000. Les êtres humains, 450 000 quand même, qui tuent des autres êtres humains. Et le moustique, c'est 750 000. Le moustique, la petite bête. Le petit... Voilà. Numéro 1. Numéro 1. Alors, c'est pas lui qui tue, mais c'est les personnages qui transportent, qui sont les parasites. Et pourquoi on en parle si peu, 750 000 On en parle si peu parce que ça touche, jusqu'à présent, ça touchait surtout des pays pauvres. Et alors, il y a cette définition terrible de ce qu'on appelle une maladie émergente. Qu'est-ce qu'une maladie émergente? C'est une maladie qui commence à toucher les pays riches, c'est-à-dire nous. Mais on s'aperçoit que comme on circule de plus en plus, et comme en plus les moustiques s'adaptent, donc évidemment ils nous menacent. Voilà, vous donnez les chiffres, un paludisme, 500 000 morts par an, la dengue. Alors évidemment, c'est des maladies tropicales. Hein. On a beaucoup parlé, il y a des maladies qui ne tuent pas, on en a beaucoup parlé, ça nous a fait une frayeur, du Zika. Alors c'est quoi exactement Alors le Zika est un voilà, on voit un enfant, malheureusement, qui est né et dont la mère avait, lorsqu'elle était enceinte, contracté cette maladie transmise par le moustique. Voilà, donc le Zika a comme conséquence double, d'abord des maladies neurologiques, des paralysies, on appelle ça le syndrome de Guillain-Barré. Mais le plus impressionnant, c'est que le virus peut entraîner un blocage du développement des crânes des fœtus, c'est-à-dire qu'ils ont des microcéphalies, c'est-à-dire des têtes toutes petites. Et donc le cerveau ne peut pas se développer. Donc c'est un virus qu'on a découvert en Ouganda, dans la forêt Zika, où je me suis rendu. Ah, il y a une forêt Zika qui a donné le nom à la maladie. Au virus. Le virus, après, s'est baladé un peu partout, transmis par les moustiques et puis par les gens que le moustique avait piqué. Donc le parasite, c'est là. Et puis quand un autre moustique le pique, il le transporte à un autre. Vous voyez, c'est une sorte de transmission donc, qui va un peu partout. Il a été dans certaines îles du Pacifique. La première vraie manifestation de l'épidémie du Zika, c'était aux alentours de Tahiti. On ne se rendait pas compte, les gens étaient très fatigués, et puis il y avait des troubles neurologiques, et puis quelques troubles. Et puis en 2005, il a explosé au Brésil. Voilà. Il a explosé au Brésil. Donc c'est pour ça que ça nous concerne directement. Alors, tous ces parasites, comment les véhicule-t-il le moustique? Et pourquoi dit-on que c'est toujours la femelle qui pique? Parce que, alors, c'est jamais le mâle qui fait du bruit. Les bzzz, c'est la femelle. C'est que la femelle. C'est que la femelle. Et c'est que la femelle qui pique. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle est méchante. C'est qu'elle a besoin du sang, des vertébrés, notamment des humains. Elle a besoin du sang, parce que dans ce sang, il y a des protéines. Et si elle n'a pas ces protéines, ses œufs ne peuvent pas se développer. Ce n'est pas pour se nourrir, c'est pour ses petits. Pas du tout. C'est pas une méchante, c'est pas une affamée, c'est une mère. Et elle se sacrifie de certaines manières. Alors, dans la trompe du moustique, en fait, il y en a deux. Il y en a une qui pompe le sang, mais évidemment, si elle pompait le sang, ça se coagulerait assez vite. Donc il y a un deuxième système, une deuxième pompe en parallèle qui met dans la petite cicatrice qui a été ainsi créée, met un anticoagulant. De la salive de moustique. De la salive de moustique. Or,
les parasites, ils se sont installés où? Dans les glandes salivaires. Pourquoi? Parce que quand ils sont rentrés dans le moustique, ils ne pouvaient pas rester très longtemps dans l'estomac, où il y a des sucs gastriques qui les auraient dévorés. Donc ils sont montés vers les glandes salivaires et passés chez nous. Alors, comment peut-on se débarrasser de cet ennemi public numéro 1? 750 000 morts, vous l'avez dit. On peut y arriver. Écoutez, on a parlé dans le Languedoc-Roussillon, on sait que c'était infesté de moustiques, on les a bien éradiqués. Alors, on n'éradique pas, on les contrôle. La première méthode, ce sont les moustiquaires imprégnés de répulsifs. Oui. Ça marche bien, c'est le répulsif? Oui, ça marche très bien. Alors, le répulsif marche très bien. Et la moustiquaire imprégnée aussi, parce que si vous n'avez pas d'imprégnation de la moustiquaire, le moustique, il attend tranquillement que vous sortiez de votre moustiquaire pour aller pisser, et puis boum, il vous pique. D'accord. Donc, parce qu'on peut préciser que pour faire cette enquête, vous n'étiez pas un spécialiste du sujet, vous avez fait le tour du monde entier, vous êtes allé dans les endroits où vous avez eu peur par moment. J'ai peur. Et vous vous êtes aspergé sans arrêt. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai peur. Mais je suis plus curieux que craintif. Donc j'ai été là-bas, dans les endroits, j'ai été en Guyane, dans la forêt, j'étais à la triple frontière de la Guinée, du Mali et puis du Sénégal, dans la forêt de Kédougou, etc. Enfin, j'ai été au Cambodge aussi, là où il y a... Alors vous mettiez ces bracelets là qu'on nous vend l'été pour repousser. Zéro, ça marche pas? Ça, c'est les bracelets zéro. Il faut s'asperger de tous les côtés, puis en mettre de tous les côtés, et puis essayer la nuit vraiment la moustiquaire. Alors ça, c'est les méthodes qui marchent assez bien. Ouais. C'est-à-dire vraiment une grande campagne de distribution de moustiquaires, ça peut diminuer par 2 les morts de paludisme, qui frappent d'ailleurs principalement les femmes et les enfants. Mais il y a d'autres moyens qui sont les manipulations génétiques, c'est-à-dire, par exemple, au Brésil, on peut soit stériliser les mâles, c'est-à-dire les mâles, on les stérilise en leur mettant des petits rayons dans les endroits qui sont un peu sensibles. On lâche des mâles stériles. Du coup, donc plus de descendance. Plus de descendance, sauf que les femmes, les femelles sauvages préfèrent les mâles bien pourvus, en pleine possession. D'accord. Vous voyez, et qu'ils n'aiment pas trop les stériliser. Donc il faut qu'il y en ait énormément ou qu'ils n'aient rien d'autre à se mettre sous la dent. Mais est-ce qu'on pourrait éradiquer génétiquement, par exemple, les moustiques qui sont là depuis 250 millions d'années sur Terre, vous le dites au début, c'est-à-dire tant les dinosaures. Oui. Alors, il faut d'abord savoir que les moustiques, comme tous les êtres humains, s'adaptent. C'est-à-dire, nous les êtres humains, on a 4 générations en un siècle. Donc on voit nos enfants qui sont beaucoup moins intelligents que nous, mais enfin qui savent beaucoup plus de choses. En un siècle, il y a combien de générations de moustiques? 700 mutations. Ah oui, donc ça s'adapte très vite. 250. Et vous avez des bactéries qui mutent en 20 minutes. Donc la vie, c'est ça. Donc, et si vous avez une vraie manipulation génétique, où par exemple, vous instillez le gène de la stérilité, au bout d'un certain temps, vous n'avez plus de moustiques, mais vous pouvez, 1, créer des monstres, et 2, avoir des vides. Et qui occupera le vide? On sait que la nature a horreur de vide. Ouais, donc vous dites attention à ne pas créer des monstres. 2 questions très rapides et très pratiques. La nuit, les moustiques, c'est épouvantable. Par quoi est-il attiré, le moustique? La lumière? Comment est-ce qu'on peut se protéger? Il est d'abord principalement attiré par le CO2 que l'on dégage. Et quand on a de la fièvre, quand on est malade, c'est pas la lumière, il y a plus de la température. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il est attiré dans un deuxième temps par l'odeur que l'on dégage. Et quand on a des petits problèmes d'hygiène, il y a des bactéries qui sont sur notre peau. Alors il faut bien se laver. Il faut bien se laver, mais pas avec tous les savons. Et dernier point, il y a des peaux qui sont plus réactifs. C'est-à-dire vous pouvez être piqué et puis bon, il n'y a presque rien qui se passe. Et d'autres, il y a des peaux qui sont plus ou moins allergiques à ce que le moustique va vous transférer. Non, parce qu'on dit souvent il y a des peaux à moustiques. C'est vrai ou pas alors? Non. Non. Tout le monde, on est tous égaux face aux moustiques. Si vous avez de la fièvre, vous c'est plus piqué. Merci. Pas de fièvre. Merci beaucoup, Éric Orsena. Géopolitique du moustique, c'est chez Fayard, c'est passionnant. 250 millions d'années qu'ils sont là. Donc vous dites d'ailleurs, la Terre, c'est avant tout la Terre des moustiques. Vous savez, la vie, c'est une start-up de 4 milliards 500 millions d'années. Elle a pas mal réussi. Voilà, géopolitique du moustique chez Fayard. Merci, Éric Orsena. Merci beaucoup. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Attentat déjoué à 5 jours de la présidentielle. 2 hommes arrêtés à Marseille. Les candidats à la présidentielle avaient été avertis. Les mesures de sécurité dans les meetings renforcées. C'est tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux.